Et ben voilà les amis, le Real l'a fait. Victoire 2-0 contre le Borussia Mönchengladbach. Le Real Madrid s'est qualifié grâce à Benzema. Un doublé de Benzema à la 9e minute et à la 32e minute sur un doublé de la tête magnifique. Le Real Madrid s'est qualifié donc en première position avec le Borussia Mönchengladbach qui se sont qualifiés en deuxième après le nul 0-0 entre l'Inter et le Shakhtar. Je pensais vraiment que l'Inter allait le faire, mais voilà. On s'en fout du reste, c'est le Real qui compte, donc qui a fait qualification méritée et victoire méritée. Donc, le Real Madrid va devoir jouer contre soit Leipzig, soit Porto, soit Lazio, soit l'Atalanta. Bah, le résultat sera le lundi 14 décembre donc, pour le tirage au sort, les amis. Dites-moi dans les commentaires qui vous voulez voir contre le Real, tout simplement, les amis. Honnêtement, j'ai pas de préférence. Personnellement, j'ai pas de préférence parce que, je sais pas, on sait jamais avec le Real Madrid. Hein. On n'est pas régulier, donc 4 matchs, très bons matchs. Après, on rate beaucoup de matchs. Donc voilà, il faut juste la régularité. Et je crois que ça va très bien aller. Voilà, on passe tout de suite pour le débrief, les amis. Voilà, les amis, le Real donc s'est qualifié. Mais quel match, les amis. Il faut revenir sur le match du Real. Domination totale et voilà, le Borussia n'a presque rien fait. Je ne me rappelle pas d'avoir vu un tir dangereux du Borussia Mönchengladbach. Ah si, celle de Alassane Plea en première période. À part ça, j'ai pas vu grand chose. Franchement, j'ai tellement. Je me pose des questions. Pourquoi le Real ne fait pas ça à tous les matchs? Je pense que Zidane aime beaucoup la pression. Et quand il a la pression sur lui, il aime sortir très bon match. Et le Real a fait un très bon match aujourd'hui. Donc tout le monde est content. Le Real a commencé avec un pressing très haut, les amis, pour récupérer les relances ratées des joueurs allemands, avec Kroos et Modric très très haut dans le bloc adverse. Et avec la qualité de Modric et de Kroos, on a su dicter le match, le tempo, tout a été du côté du Real Madrid aujourd'hui. Voilà, hein, c'est très très encourageant pour le match contre l'Atlético. J'espère que le Real va refaire la même prestation ou encore une meilleure prestation. Euh, le Real n'a pas été en grand danger. La défense a été très sérieuse aujourd'hui. Pardon. Casemiro a mal commencé le match. Beaucoup de déchets techniques, beaucoup de passes ratées, beaucoup de, beaucoup de dribbles ratés. Heureusement que le Borussia Mönchengladbach n'est pas venu presser le Real. Parce que le Real, quand ils sont pressés, ils sont pas très à l'aise. Même si en deuxième mi-temps, ils ont été un peu pressés au début. Ils ont su garder leur calme et relancer la balle correctement. Voilà. On va passer aux notes, les amis. Les notes, donc le Real Madrid a bien joué, donc les notes vont être très positives pour ce soir. Thibaut Courtois n'a pas été en danger, n'a pas été mis en danger du tout, à part le cas de Alassane Plea. Je ne me rappelle pas avoir vu Courtois en danger, donc un match sérieux, un 7 pour Courtois, un 7 sur 10. Pour la défense, les amis, match très très sérieux de la charnière centrale Varane-Ramos. Pour moi, les deux, ils ont été très très bons. Je mettrai un 7 pour les deux. Ramos même aurait pu marquer un but avec la parade de Sommer, là, magnifique. Il a fait une parade magnifique, Sommer, pour empêcher le but de Ramos. Varane a été très sérieux, très, très juste dans ses interventions. Et voilà, donc c'est ça qui compte. Pour les latéraux, oh, quel match de Lucas Vazquez, les amis. Je me crois voir Carvajal, mais un, 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 un remplaçant à Carvajal, mais genre un autre Carvajal. Les centres, la précision des centres de Lucas Vazquez, quelle délicatesse, quelle justesse. Le centre pour Benzema, magnifique. Et les efforts qu'il produit en attaque, en défense. Les replis défensifs, il a tout fait aujourd'hui sur son côté droit. Avec Rodrigo, ça a super bien marché. Super bien marché. Donc voilà, je mettrai un 8 sur 10. Un match phénoménal de Lucas Vazquez. L'autre côté, donc, Ferland Mendy, défensivement impeccable, extraordinaire. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire la prestation défensive de Ferland Mendy, parce qu'en attaque, il y a encore des problèmes à régler. Il n'a pas encore la qualité offensive qu'avait Marcelo avant. Donc voilà, l'important c'est de faire la défense, de bien défendre et les buts arriveront d'autre côté. Si Mendy, mais il doit vraiment améliorer son jeu sur ce côté. Pour le milieu comme j'ai dit tout à l'heure, Casemiro très mal commencé le match. Il était un des pires joueurs de la première mi-temps, beaucoup de passes ratées.
Et voilà, hein. Et même le positionnement n'était pas très très bon de Casemiro en première période. Après, avec le rythme du match, il est rentré dans le jeu. Il s'est beaucoup amélioré dans le deuxième mi-temps. Et voilà, c'est ça qui compte. Donc, très bon match, très bonne deuxième mi-temps de Casemiro. Je vais mettre un 6,5. Pour le milieu, les amis, on parlait de Kroos avant. Kroos, avec Modric, sur le match, ils l'ont contrôlé, mais euh, je sais pas comment, j'ai pas le mot, mais ils l'ont tellement bien contrôlé que bah, on n'a pas vu l'autre milieu adverse. Ils ont tout fait, ils ont tout fait. La position, je sais pas combien, elle doit être plus de 65. Mais quel match, les amis, des deux milieux du Real. Kroos, surtout Kroos, pas surtout Kroos, parce que Modric a fait un match meilleur que Kroos, il faut le dire. Kroos, il a été à l'aise comme d'habitude. Euh, les passes, je sais pas combien, il a fait tellement de passes réussies. Comme d'habitude, hein, la précision de passe de Kroos, elle descend pas de 95%. Il aurait même pu marquer un but sans l'arrêt de Yann Sommer, bien sûr, encore une fois. Donc, un 7 pour Kroos. Pour Modric, il n'y a rien à dire. J'ai même pas les mots, les amis. J'ai pas les mots du tout. Parce que le match de Modric, il a tout fait. Il a tout fait. Un match magistral. Magistral. Avec un grand M comme Luka Modric. Je sais pas quoi dire d'autre. Tout. Il a tout fait. Il aurait même pu marquer un but. Il a marqué un but. Il a été signalé hors jeu. Il aurait pu marquer un but. Ouais, voilà, un poteau après un arrêt de Sommer encore. Donc, un grand match de Modric. Et quelle facilité à jouer, quelle facilité à dribbler, quelle facilité à sortir des ballons en profondeur. Un truc de fou, c'est un truc de fou ce joueur. Il a 35 ans, il joue tous les matchs, il se fatigue pas, il sort même pas dans les matchs. C'est c'est un truc de fou. J'ai vu aussi tout à l'heure quelqu'un dire sur Twitter qu'il lui reste quelques jours qu'il devienne libre. Il faut que le Real le prolonge. 2 ou 3 années, les amis. C'est un truc de fou. Il faut qu'il joue, il joue avec le Real Madrid. Ensuite, ah oui, j'ai pas mis une note. 8,5 pour Modric. 8,5. C'est énorme, les amis, quel match de Modric. Le côté droit du Real Madrid, Rodrigo, les amis. Quel match. Je pense que c'est le meilleur match de Rodrigo cette saison. C'est certainement le meilleur match. Il a fait un match magnifique. Il a fait un match magnifique, contrairement à son compatriote sur le côté gauche, bien sûr. Le centre sur la tête de Benzema, euh, comment dire, au millimètre près. Il a placé sur la tête de Benzema, vas-y marque Benzema, vas-y, il a dit ça. Le dribble, il a tout essayé, il a tiré aussi, il aurait pu marquer aussi. Franchement, un grand match de Rodrigo et il marque il marque des points pour le côté droit du Real Madrid. Parce que, voilà, hein, Vinicius, le côté gauche, il perd des points, lui, il perd des points. Je pense que même le prochain match, il va pas jouer. Je pense qu'il va pas jouer du tout. Donc Vinicius, il a tout raté ce soir, je suis désolé. Il a bien commencé le match, les 5 premières minutes, après il a tout raté. Il a fait un dribble au début, il aurait pu être dangereux pour le Borussia Mönchengladbach, mais voilà. Sinon, après, à partir de ce dribble-là, en tout début de la première période, il a tout raté, il a tout raté. Il y a même une action que je me rappelle là, pour le troisième 0 Benzema le sort parfaitement pour marquer le but. Il remet la passe en arrière, je sais pas ce qu'il a fait. Voilà, bref, je vais mettre un 3 pour Vinicius, il a été hors du match. Et franchement, il doit se ressaisir pour penser à une place de titulaire encore. Et voilà, l'attaque pour l'homme du match, Karim Benzema, les amis. Voilà, il qualifie le Real Madrid. Il tue le suspense dès les premières minutes. Un 9 sur 10, voilà, magnifique. Il aurait même pu marquer un troisième but si la balle ne touchait pas le transversal. Un grand match. Et encore, il était partout. Il est même descendu en défense pour reprendre la balle. Pas mal de fois. Et des passes magnifiques. Il aurait même pu bénéficier d'une passe en profondeur. Pas une passe en profondeur. Une passe décisive, pardon, pour Vinicius, comme j'ai dit tout à l'heure. Et voilà, il a raté, malheureusement. Donc voilà, les amis, le Real Madrid s'est qualifié haut la main 2-0 contre le Borussia Mönchengladbach. Il sera donc accompagné par le Borussia Mönchengladbach pour les huitièmes de finale. Tirage au sort voilà, n'oubliez pas les amis, le lundi, tirage au sort pour voir contre qui le Real va tomber. Donc soit le Leipzig, soit l'Atalanta, soit la Lazio, soit le FC Porto, les amis. Donc voilà, ça sera tout les amis. Et on se retrouve pour l'avant-match du derby. Salut!